Bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Chic 45. Donc pour info, cette vidéo va durer quelques semaines, enfin une semaine, enfin en coupure, puisque cette vidéo va être consacrée à une présentation des commandes. Donc je parle pas très fort parce que je pense que mon frère m'embête. Donc je vais donner les informations des jeux. Bah, déjà je vois celui-là, vous pouvez voir dessus, je pense savoir c'est lequel. Donc, déjà il a bien été vidéo. Il me semble que c'est Shigerobo Ziplash. Ah non. Ah non. Ah bah c'est pas celui que je pensais qu'il allait arriver. Bon bah du coup c'est le Spar X-Man 3. Ah bah grosse surprise, je pensais pas qu'il allait arriver si tôt, donc je pense qu'au final les commandes que j'ai passées vont arriver vite au final parce que ouais il était même pas prévu pour aujourd'hui, celui-là il était prévu pour le 15 juillet en plus, le 15 juin en plus, entre le 8 et le 15 juin. Donc voilà, bah, je l'ai pris celui-là à 6 euros parce que déjà il y a mon sport préféré, donc qui est le bowling, hein, mon sport préféré. Et c'était un jeu, c'est un jeu qui n'est pas très commun sur la 3DS. À 6 euros, j'en ai profité, je l'ai pris. Donc je vais vous dire tous les autres jeux qui vont arriver durant cette vidéo. Donc il y aura deux exemplaires de Shigerobo Ziplash. Oui, parce que j'ai fait une petite erreur de commande. Enfin, j'avais commandé un Shigerobo Ziplash Shoebister qui provenait apparemment, je pense qu'il provenait qui provient d'un collector, puisqu'il y a un truc qui le précise. Excusez-moi pour les petites vibrations, c'est un message. Et un autre, au final, en fait, je l'avais voulu payer avant, mais j'avais pas les moyens. Mais vu comme sur eBay, il y a le système des litiges, et quand tu confirmes un achat, même s'il n'est pas payé, il est confirmé, donc tu dois le payer quand tu peux. Et donc du coup, je me suis pris un litige et j'avais peur que ça allait mal contre moi, donc du coup, j'ai préféré leur payer au final. Donc je vais recevoir deux chez les robots Ziplash, un sous blister et un d'occasion à 6 à 7 et 7,50, donc 6,99 et 7,50. Donc à voir si je vais pas vendre plutôt le 9 sous blister. Si le même, mais de toute façon, même si l'occasion il n'a pas le livret, la notice et tout ça, c'est pas un problème. Je pense que je vais vendre le 9 parce qu'en plus le 9 il va me valoir plus cher que les deux payés. Enfin, il va me rembourser les deux payés, donc au final. Non. Je pense que ouais, le Playmo Games de Orléans il va me le reprendre vraiment pour une somme assez importante. Je pense une dizaine d'euros, quelque chose comme ça au final. Bon, même si je suis en perte, voilà, ou alors je peux peut-être demander un échange contre un autre jeu, type un Harvest Moon, puisque c'est des jeux que je recherche très particulièrement sur la collection. Tiens d'ailleurs, je vais regarder, ouais, il est complet. Le jeu, la 2-10, voilà, c'est super sympa, franchement, génial. Donc il y a le Fire Emblem Fat Conquest que j'ai commandé à la Fnac, puisque la Fnac avait fait quelques petites promos sur les jeux 3DS, notamment tous les Fire Emblem, sauf le Awakening, donc le dernier avec la jaquette qui est platine, couleur platine, argent platine, donc il n'y a que celui-là qui était au prix fort. Sinon les autres ils étaient tous à 10 euros, sauf celui qui est uniquement sur la New 3DS, donc le Warriors, qui lui était à 5 euros. Mais ils sont tous partis très vite. Quand j'ai regardé le site internet, ils étaient tous partis très vite. Il restait que le Fire Emblem Echo que j'avais déjà récupéré pendant les soldes et le Fat Conquête que je vais récupérer test après-midi puisqu'il est censé arriver aujourd'hui. Ça se trouve il est déjà dans le point relais, donc voilà. J'aurais peut-être pu le récupérer hier, on sait jamais. Mais ouais, il ne m'avait pas précisé. Bon bah du coup, et donc le quatrième jeu c'est une maison du style. Alors oui, ça vous paraît étonnant, mais j'aimerais bien les récupérer ces jeux-là, puisque c'est des jeux auxquels j'ai bien envie de les tester au final, même si c'est des jeux un petit peu tournés fillettes. Voilà, ça a l'air d'être des jeux intéressants, même pour moi, hein. Oui, oui, je suis un petit peu bizarre. Et le cinquième jeu que j'ai commandé, il me semble, ce matin, c'est le Mario Tennis Open. Et en plus, c'est pas un Nintendo Select. En plus, c'est bien, c'est pas des Nintendo Select. Oh là, la jaquette est un petit peu abîmée. Mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est pas des jeux courants. Hein, si la jaquette est un petit peu abîmée, voilà. Bon, il est un petit peu abîmé ici, mais bon, vous allez pas voir ça, c'est pas grave. Et enfin, je suis sur la tête de deux enchères, dont un troisième au final que j'ai pas eu finalement, puisque le vendeur a été très malhonnête.
il a fait une erreur d'annonce. Donc il m'a fait croire que la livraison est gratuite, mais au moment où je payais, j'avais payé déjà avant, et il revenait sur la proposition, il me faisait 5 € de port supplémentaire. Alors qu'il avait proposé livraison gratuite, et il disait que c'était la main propre, la remise en main propre. Ce qui m'embêtait, c'est que moi, je pouvais pas aller sur Paris pour chercher le jeu. Déjà, ça me fait des kilomètres, et en plus, voilà. Donc, et en plus, il me remet la responsabilité parce que j'ai pas très bien lu l'annonce. Alors que j'avais bien lu livraison gratuite. Il y avait peut-être remise en main propre, mais il y a un autre vendeur qui m'a vendu un Chibi Rosy Village. Il avait bien précisé le remise en main propre, mais il m'a quand même envoyé le jeu avec les livraisons gratuites. Donc au final, le mec m'a essayé de me vendre un Pokémon Y. En plus, c'était un Pokémon Y. C'est dommage, je suis un petit peu dégoûté. Qui était à 8 €, mais au final le mec a mal précisé son annonce, puisque bah et en plus il m'en reproche l'annonce et la faute du fait que j'ai pas bien lu, alors que j'ai bien lu qu'il avait marqué livraison gratuite. Et pour moi, livraison gratuite, c'est pas une remise en main propre, c'est un autre service, la remise en main propre. Ils doivent Non, je pense que sur eBay, ils doivent préciser, si la remise en main propre n'est pas possible, ils doivent préciser le montant des frais de port pour éviter que les gens se fassent avoir. S'ils mettent livraison gratuite, ils doivent en prendre la responsabilité si c'est pas la remise en main propre qui n'est pas le cas. Puisque sinon, ça fait du faux espoir au client et ça marche pas. Et je me suis pris la tête pour le secondaire. Il m'a fait croire que j'étais dans la faute de secondaire, alors que c'est lui qui a mal rédigé l'annonce. Et en plus, quand il a remis le jeu en vente, en enchère, hein, bien entendu, et ben là, il a bel et bien précisé les 5 € de frais de port. Donc, puis-je te dire que c'était lui qui était en responsabilité. Et pour moi, vu comme j'ai en plus en CAP vente, j'ai toujours appris que c'est jamais la faute au client. Jamais la faute au client. Il faut jamais responsabiliser un client. Parce que si on responsabilise un client, le client va plus venir, il va plus acheter chez toi. Donc, pour moi, le client n'a jamais tort. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour les déballages des autres colis. D'ailleurs, j'ai à la tête de 2 autres enchères du coup. Donc, c'est un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio. J'espère qu'il va être meilleur celui-là parce que le London 2012 sur 3DS il m'a énormément déçu. C'était même un jeu de merde pour ma part. Et le deuxième, c'est le Paper Mario. Et en plus, c'est pas un Nintendo Select et il est sous blister à 8,50. Donc, le Mario et Sonic à 6,50. Livraison gratuite les deux. Franchement, si j'arrive à remporter les enchères, je serais tellement heureux de les recevoir dans la collection. Donc excusez-moi, j'ai l'œil qui saute en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Bon, on se dit à tout à l'heure pour l'ouverture des autres colis. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. J'en ai encore qu'un seul reçu durant cet après-midi. Donc là du coup je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puisque voilà. Donc bien entendu c'est un colis la Fnac. Et moi qui n'achète pas souvent les jeux vidéo dans les magasins hors période de fête, c'est quelque chose. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc, bon, il y a un petit papier à la Fnac, enfin avec MJ et tout ça. Et tiens un autre papier, et tiens un troisième papier. Non, pas du tout. Ouais. Le Fire Emblem Fat Conquête, chopé à 10 € à la Fnac. Voilà, je vous l'avais dit en début de vidéo. La Fnac a fait des super belles affaires sur quelques jeux 3DS. Malheureusement, la plupart sont partis ou alors je l'ai déjà, comme le Fire Emblem Echo. Il n'y avait plus que celui-là qui restait sur le site. Voilà, je suis super content de le rentrer dans la collection. Hein, il y a une histoire avec ce Fire Emblem. Donc alors c'est début de la semaine dernière, je faisais un petit peu le tour des sites internet pour voir s'il y avait quelques petits jeux 3D sympas à choper à des prix corrects. Et ben il y avait quelques jeux 3DS à choper sur la Fnac.com. Et bah du coup je demande à mes parents d'aller en centre-ville d'Orléans. Donc je regardais s'il était disponible, il était disponible, et comme par hasard, le jour J, le vendredi après-midi, on m'annonçait qu'on partait vers
15h à 15h, entre 15h et 16h. Avant 15h, comme d'habitude, je regardais s'il en restait encore disponible. Il en restait encore disponible. Et comme par hasard, au moment où on part, je retourne et il n'était plus disponible. Et là, j'étais déçu. Voilà, j'étais déçu. Je voulais absolument. Et grosse surprise le lendemain. Grosse surprise le lendemain. C'est même un samedi du coup au final que je l'ai commandé. Et ben ils ont remis en stock. Et donc je me suis dit, oh putain, j'aurai jamais l'occasion d'y retourner. Donc j'aurai jamais. J'ai forcément peur à le payer. Parce que le jour J, je l'ai commandé, je pouvais pas commander de toute façon. Donc j'ai forcément peur à l'acheter. Même si ça se fait pas tellement facile. Mais bon, à 10 € ce jeu là, ça se refuse pas, franchement. Alors j'ai raté d'autres affaires à la Fnac, comme le Kirby Battle Royale à 10 € pareil. Il y avait un autre Fire Emblem à 10 € que j'avais pas. Il y avait quoi d'autre? Il y avait deux jeux que j'ai déjà, donc c'était Sushi Striker à 5 € et Fossil Fighter 5 € également. Il y avait également le Monster Hunter Génération. Non, Génération, il était à 5 €, je l'ai raté. Parce que je le voulais, je l'ai pas dans la collection et je l'ai raté. Voilà. Sinon après, il y avait le Monster Hunter Génération. Non, Ultimate 4 Ultimate. Voilà, c'est pareil, même prix 5 €. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré ce petit jeu pour la collection. Je suis super content de rentrer un nouveau jeu 3DS. Sachant que la 3DS est très chère. Et même plus cher neuf que d'occasion. Heureusement qu'il y a eBay parce que c'est grâce à eBay, je pense que la majorité de mes jeux 3DS je les ai réchauffés. Puisque j'attends encore quelques colis de la part d'eBay. Donc deux Chibi-Robo, Ziplash. Oui, j'ai bien dit deux puisque j'ai fait une petite erreur de commande sur ce jeu. Et un Maison du Style et un Mario Tennis Open. On se dit à tout de suite pour l'ouverture des autres colis. Je les ai pas encore, ils vont arriver peut-être demain au moment où je tourne. A tout à l'heure. Bon les amis, donc troisième colis de la vidéo. Hein, voilà, donc on va le découvrir ensemble. Donc je crois, par contre celui-là je crois savoir c'est lequel. Par contre je me demande pourquoi c'est dans un si grand carton. Oula. Dingue, je sais c'est lequel. Hein. Aïe, désolé. Et voilà, ah oui, il l'a bel et bien emballé. Donc, il s'agit tout simplement du... Wow. Alors, Chibi-Robo Ziplash. Bon, il l'a emballé tout seul, donc ouais. Je vais le déballer parce que c'est pas un blister officiel. Hop. Je dois en attendre un deuxième de Chibi-Robo Ziplash, parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une erreur de commande qui était contrainte à... En fait, c'était celui-là que j'étais obligé de payer par peur de restrictions sur mon compte eBay. Tac, donc je vais voir juste s'il est complet. Hop. Ah, il n'a pas la notice. Ah, par contre, je suis dégoûté, il n'a pas la notice. L'autre il est sous blister, mais bon, c'est pas grave la notice. Je sais pas du coup lequel je vais vendre. Bon, au moins il est arrivé, il est ici. 7 € ça fait un peu cher pour un jeu sans notice. Mais bon, c'est pas très grave. Je pensais qu'il y avait un deuxième là-dedans puisque le carton était si gros, mais au final non, il l'avait très bien emballé. Je suis très dégoûté qu'il n'y ait pas la notice. Parce que du coup je sais pas lequel vendre. Est-ce que je vais garder celui-là quitte à pas avoir la notice, je m'en fous, et vendre l'autre sous blister, ou alors déballer l'autre et vendre celui-là, je sais pas. Je ne sais pas, je pense que j'ai gardé celui-là et vendre quand même le sous blister parce que ça va me rapporter plus. Donc voilà, tout pour aujourd'hui. Retournons troisième partie de la vidéo. Bon, j'en ai encore qu'un seul.
Bon bah du coup c'est celui-là, on va le voir ce que c'est. Alors, est-ce que c'est celui que je pense? Tac 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 tac. Ouais, c'est ça. Hop les. Alors oui, ce jeu, vous allez me crier, peut-être me crier dessus. Bon bah, du coup c'est la nouvelle maison du style 3. Alors je voulais me le prendre parce que je voulais découvrir un petit peu quand même cette série, malgré que ça soit un petit peu féminine. Mais bon, ça fait un jeu quand même 3DS pour la collection. Hein, c'est plus pour ouais, le full set, la collection. Même si là c'est vraiment un jeu un peu plus orienté girly, mais bon. Je crois que je connais quelques gars qui jouaient à ces jeux-là. Donc ça me dérange vraiment pas de le prendre malgré la, les joueurs visés. Ouais, malgré la personnalité visée. Donc voilà, là je par contre celui-là, il est complet, en très bon état. Hein, la cartouche est dedans, les démos de eShop en plus dedans. C'est plutôt pas mal pour 8 euros. Donc oui, ça me paraît quand même un petit peu cher, mais bon, sachant que les jeux 3D, j'arrive pas à les trouver à ce tarif-là en magasin, autant en profiter pour les commander sur internet. Voilà. A tout de suite pour de nouvelles commandes. Bon les gars, j'en ai reçu un nouveau. Il est ici, tout frais, tout neuf. On va voir ce qu'il renferme. Ouais. Alors, qu'il s'agit de quel jeu? Donc, du papier bulle, ce que je préfère. Non, pas ça. Il s'agit. Allô, il s'agit. Attendez. Ah oui. Yes, c'est bon, je l'ai reçu. Donc, il s'agit du Mario Tennis Open. Ça, c'est bien de l'avoir reçu celui-là. Et en plus, ce n'est même pas une version Nintendo Select. Parce que oui, moi, je préfère avoir les versions classiques. Parce que la jaquette prend toute la place sur de la boîte. Alors qu'avec le Nintendo Select, t'as le gros carré rouge qui dérange toute la jaquette. Et ça, je trouve ça dommage pour les versions Nintendo Select. C'est pour ça que je préfère les versions Nintendo, les versions classiques des jeux. Et là, j'ai réussi à l'avoir. Ah, il est. Alors, comment expliquer? Alors, voilà, il s'agit, vous voyez bien, du Mario Tennis Open. C'est un faux blister, hein, rassurez-vous, c'est un faux blister. Il n'y a pas le truc Nintendo et puis ça se voit au toucher. Et puis de toute façon, ils ont même pas fini de blister. Donc voilà, ça peut faire croire que c'est un. Enfin, bref, de toute façon, c'est pas dramatique. Je sais pas comment ça s'ouvre ce truc. Donc, et voilà le Mario Tennis Open que j'ai eu à 9,90 sur eBay. Donc voilà, on va voir s'il est complet. Parfait. Très bonne notice. Et complet. Bon, il y a juste le petit sticker qui est là qui pourrait gêner. Donc, je vais essayer de l'enlever, tiens. Donc ouais. Bon ben voilà, j'en attends encore deux. Voilà. Normalement j'en attends encore deux. J'ai essayé de pas me faire remarquer par les parents. Parce que sinon ils m'engueulent, ils vont me dire des choses pas très sympas envers moi. Du fait que je travaille pas et on me dit voilà tu commandes mais tu travailles pas alors que j'ai fait plein de stages. Enfin bref, j'ai réussi à enlever le sticker donc ouais. Donc ce qui est cool c'est que comme je vous le dis c'est une version classique, c'est pas une version Nintendo Select et c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Parce que voilà, je préfère largement prendre des versions classiques. Même tous les jeux en fait que j'ai, ils sont classiques, ils sont même pas Nintendo Select. J'ai même le Lego City Undercover, il est même pas Nintendo Select.
qui est en fait pour moi le meilleur Lego de la console 3DS. Bon, du coup, je suis très content de l'avoir eu à ce stade-là. Hein, super content. C'est pas une version Nintendo Select et ça j'en suis fier parce que j'évite vraiment de récupérer les versions Nintendo Select parce que voilà, ça rend la jaquette moche en fait. Quand je vous dis le design, en fait avec les versions Nintendo Select vous avez tout, l'image elle est pure et réduite et vous avez un contour rouge et je trouve ça moche sur des jaquettes et je préfère les versions comme ça. Donc voilà, à tout de suite pour les autres colis. Bon les gens, c'est la dernière partie de cette vidéo, donc j'ai encore un colis à déballer. Et ce jeu que j'ai reçu en cartouche seule malheureusement, pour 6,20€, je trouve ça un peu cher pour une cartouche seule. Voilà, je suis dégoûté pour celui-là, je lui ai mis un avis négatif. Voilà. Bon bah tant pis, hein. Je me suis fait avoir, c'est ma faute. Donc du coup, il y a celui-là, donc normalement il est sous blister. Normalement, il est sous blister. Ouais, il est sous blister. Donc, du coup, c'est le... Ouais, en plus, il est sous blister origine. Donc, du coup, c'est le deuxième Shiba Robo Easy Flash que j'ai dû recevoir. Et celui-là, je vais le revendre. Ouh, Ah, d'accord, c'est une jaquette étrangère. Ah, la vache. Ça va me coûter. Ah, c'est une jaquette c'est une jaquette allemande. Donc, ouais. Tout comme le Mario Tennis Open, c'est une autre jaquette. C'est une jaquette étrangère, je crois que c'est même allemand ou je sais pas, espagnol. Non, je sais plutôt italien ou espagnol. On va voir. Ouais, je sais pas. Non, allemand. Non, c'est allemand. C'est allemand ça. Hop. Ouais, c'est allemand. Donc ces deux jeux ils sont allemands. Bon bah du coup celui-là je vais le garder. Mais celui-là je vais essayer de le revendre pour pas trop cher. Enfin si, je vais essayer de le revendre pour un petit peu le pognon. Voilà, pour essayer de récupérer soit mon argent, soit ouais. Bon bah du coup on verra ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Oui, c'est la dernière partie de cette vidéo. Donc du coup je vous ai déballé tous les jeux que j'ai commandés ces derniers temps. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.